Aujourd'hui, je viens de recevoir une autre question et je vais y répondre. Euh, je répète, non pas pour en faire une espèce de dogme, simplement après une cinquantaine d'années d'expérience, j'ai pu cerner quelques éléments qui me semblent importants dans la vie et la pratique de la peinture. Et donc, aujourd'hui, je réponds à cette question. Que pensez-vous des galeries? En fait, quelqu'un m'a posé cette question-là. Vous êtes très critique souvent sur la marchandisation de l'art. Que pensez-vous des galeries? Alors, c'est une question piège parce que moi-même, j'expose dans pas mal de galeries. Et je vais être nuancé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, euh, je crois que s'il n'y a pas de galerie, s'il n'y a pas du tout possibilité de vendre des tableaux, euh, il est difficile d'être peintre et de vivre de la peinture, c'est évident. Euh, Ensuite, comment les vendre? Alors dans un monde qui est organisé autour du commerce, il est évident que la solution est de trouver des espaces de vente, alors des fois organisés par d'autres, donc quelque part les galeries, où il y a d'autres formules, des expositions personnelles, dans des salles louées, etc. Mais bon, parlons des galeries. Et bien curieusement, les galeristes ont quand même un avantage, c'est qu'elles sont, elles sont tenues par des personnes qui sont souvent passionnées. Curieusement, bien sûr, ce sont des commerçants, il ne faut pas l'oublier. Et pour eux, même s'ils ont des goûts personnels voilà, par rapport à la peinture, euh, pour eux, les peintures ne sont que des produits à vendre. Donc là, il y a une ambiguïté, mais en même temps, il n'y a pas mensonge. La plupart du temps, les galeristes ne mentent pas. Certains exagèrent la valorisation par la créativité, par la personnalité, etc. Évidemment, mais la plupart du temps, ils ont relativement les pieds sur terre. Ils vont parler du tableau, de la présentation, du prix, de la cote, de la reconnaissance sociale, etc. Et puis ils parlent bien sûr de l'aspect, bon, ils en parlent moins de l'aspect créatif. Et ceux qui font ça, qui abusent avec ça, sont souvent des menteurs, c'est-à-dire qu'ils vont inventer des tas d'histoires créatives pour justifier un seul acte qui les intéresse, la vente. Mais malgré tout, il faut dire à la décharge, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est dans le monde des galeries que j'ai vu des gens extrêmement cordiaux, sympathiques. J'ai jamais eu de problème avec des galeristes, ou peut-être une fois ou deux, j'en ai connu une bonne vingtaine. Mais en fait, la plupart du temps, sont des gens passionnés. Il y a une espèce de complicité, une complémentarité avec les peintres, pour la plupart. Bien sûr, il ne faut pas leur demander autre chose que d'être de bons vendeurs. C'est pas le rôle. En général, ceux qui sont trop impliqués dans le côté artistique sont des mauvais vendeurs. Parce que, en fait, c'est deux aspects différents. Hein. D'ailleurs, même les galeristes qui ont ce côté eux-mêmes artistes, font d'eux-mêmes une certaine sensibilité, eh bien, ne le mettent pas trop en avant parce que s'ils investissent de leur sensibilité et celle de leurs futurs clients, éventuellement, ça pourrait poser des problèmes. Alors en gros, on va dire c'est un mal nécessaire dans un monde de marchandises. On pourrait imaginer un autre monde, mais bon, pourquoi pas. Et les galeries ne jouent pas un rôle si pervers que ça. Maintenant, si on ne leur attribue pas un rôle supérieur à celui qu'elles ont. Maintenant, certaines galeries jouent des jeux pervers. Par exemple, il faut différencier les galeries que l'on appellerait liées à l'art contemporain, qui sont liées à des spéculations internationales, comme on voit avec des peintures en général très provocatrices, dites art contemporain, qui est un abus de langage. Et ces galeries sont en fait des spéculateurs, et jouent avec des spéculateurs. Quand ils vendent des tableaux à plusieurs millions de dollars, il est évident que ça ne s'adresse pas à nous, ça s'adresse à une oligarchie. Et ces galeries-là jouent un rôle très pervers parce que, par l'hypervalorisation financière, ils créent un véritable clash. Quand Jeff Koons vend un tableau 16 millions de dollars, qui représente une espèce de poupée en plastique qu'on trouverait
dans des paquets McDonald's, vous savez, pour attirer les enfants, ça court-circuite complètement l'esprit du smicard, hein, on peut bien le comprendre, ou même d'autres personnes, hein, c'est de la folie. Eh bien, ce jeu de la vente par l'hypervalorisation d'un tout petit club international est quelque chose, là par contre, de très pervers. Ce genre de galeries font le jeu du diable, en fait, parce qu'ils associent la créativité et la création avec une époque, avec une valorisation par l'argent. Alors que les galeries simples, commerciales, qui vendent de la peinture, on va dire celles qu'on voit un peu partout, il y en a une ou deux dans chaque grande ville, et voilà, c'est toujours les mêmes peintres qu'on voit, c'est quand même un des inconvénients, c'est qu'ils ne vendent que des valeurs sûres, mais en fait on va dire il n'y a pas de problème majeur. Alors maintenant, les galeries, voilà ce que j'en pense. Après, comment on gagner sa vie? Bah, c'est pas facile. Sans doute, il faut différencier. Vous avez, pour un peintre, c'est bon d'avoir des gens qui viennent vous acheter vos tableaux dans votre galerie, dans votre atelier à vous, pardon, atelier-galerie en général, quand vous en faites votre métier. Ensuite, pourquoi pas quelques galeries avec ces gens sympathiques. Objectivement, jamais trop de problèmes avec. Ensuite, faut se laisser aller au hasard, de temps en temps un projet, une commande, etc. Mais je déconseille d'avoir une option toute galerie pour un peintre, parce qu'une action toute galerie, ça veut dire se mettre progressivement et sans s'en rendre compte dans une logique de soumission à des esthétiques qui ont un effet commercial important. Et ça, c'est très dangereux parce que la galerie, là, c'est son côté pervers, même les petites galeries, même les galeries provinciales, comme on dit, eh bien, elles enferment dans des esthétiques. Par exemple, vous êtes connu parce que vous faites des tableaux à base de beige, avec des jeunes filles comme ci ou comme ça, et vous faites ça toute votre vie. Vous avez remarqué, certains peintres ont peint toute leur vie la même chose. Je ne donne pas de nom parce que malheureusement, la plupart des peintres professionnels font comme ça. Voilà quand même un des effets pervers de la galerie. C'est l'enfermement dans des esthétiques commerciales. Parce que nous tous, les peintres qui vivons de la peinture, nous avons du mal à sortir du cadre quand on est toujours à l'affût d'une certaine survie. Le besoin de survivre nous amène à chercher des zones de sécurité, et une des zones perverses de sécurité, c'est justement vendre régulièrement dans des galeries. Voilà, beaucoup de carrières ont été, à mon avis, anéanties à cause de ça. Voilà. Et pour terminer, je dirais la petite phrase que les bouddhistes tibétains disent, vivre dans le monde, c'est comme lécher du miel sur une lame de rasoir. C'est-à-dire, il faut bien lécher du miel pour se nourrir, mais il ne faut jamais oublier la lame de rasoir. Et je pense que le problème n'est jamais sur le principe, par exemple des galeries, mais toujours dans la quantité. Est-ce que vous vous laissez engloutir ou est-ce que vous surfez dessus? Voilà, je pense que le rapport peintre-galerie, c'est aussi illustré par la fameuse phrase on fait partie, on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde.